des Affaires publiques au ministère de la Communication du Libéria, mesdames et messieurs les chefs de délégation des pays invités, mesdames et messieurs les membres de la communauté diplomatique et des institutions nationales et internationales, chers journalistes du Sénégal et d'ailleurs, chers participants, chers invités. C'est un honneur pour moi de m'exprimer devant vous à Dakar. C'est formidable que cet événement ait lieu ici. Je crois qu'il est opportun, il est salutaire et je sais que derrière il y a une organisation formidable qui s'est mobilisée, donc un grand bravo à tout le monde. En ma qualité de secrétaire général de Reporters sans frontières, qui est la principale organisation de défense de la liberté de la presse, je voudrais remercier les autorités du ministère de la Communication qui ont accepté le portage institutionnel de cette conférence régionale sur le droit à l'information, qui était une initiative de Reporters sans frontières. C'est très pertinent qu'il soit relié avec le Salon international des médias d'Afrique et je tiens à saluer la très bonne intelligence avec laquelle le bureau de Dakar de Reporters sans frontières, dirigé par Sadibou Maron, qui est ici, a pu travailler pour mettre tout cela en place avec vous. Ces espaces sont des espaces de discussion, de réflexion, d'action, et ils sont nécessaires. Et il faut aussi saluer la présence et le soutien des partenaires de la campagne Sahel de Reporters sans frontières. Je pense aux Pays-Bas, à la Suisse, au Luxembourg et à la Pologne, qui sont représentés ce matin. Alors, notre organisation, je le disais, est une organisation de combat qui mène des campagnes à travers le monde depuis plus de 40 ans. Et nous avons une conscience toute particulière de ce qui se joue au Sahel. Nous nous mobilisons évidemment pour dénoncer les atteintes à la liberté de la presse, mais aussi nous portons des initiatives de soutien aux médias. Et je crois que l'importance de ce que nous pouvons faire n'est rien par rapport au courage et à la résilience dont font preuve les journalistes au Sahel. Je croisais encore hier soir Maria Moudreago du Burkina Faso, qui était lauréate du prix RSF, dont le courage fait toute mon admiration. Nous avons publié aussi un rapport que je vous invite à lire sur la condition de travail d'un journaliste au Sahel, dans la peau d'un journaliste au Sahel, et un reportage, un film de Reporters sans frontières qui sera diffusé, je crois, dans le cadre de ces jours à venir, revient sur ce qu'il en coûte d'être journaliste au Sahel, d'être pris entre des feux, entre des forces armées qui font peser parfois une menace, avec aussi, face à ces groupes armés, aussi une économie de moyens très forte pour les médias. Donc je crois qu'il est important, et je crois qu'on ne le dit jamais assez, de remercier les journalistes pour leur travail. Donc merci à vous, chers journalistes. C'est pour vous que nous nous battons tous les jours, et la force dont vous faites preuve est un encouragement pour nous. Je parlais du Sahel et je parlais de cette résilience. Les radios communautaires jouent un rôle très spécifique là-dedans. On parlait aussi du numérique plus tôt. Le véritable réseau social dans nos sociétés aujourd'hui, au fond, celui qui peut parler le plus près du quotidien avec à la fois une exigence et une déontologie, c'est le journalisme. Et ne l'oublions pas, parce que ce réseau social qu'est le journalisme, nous devons le protéger et le chérir. Pourtant, au Mali, au Tchad, nous avons eu ces dernières années 2 journalistes qui ont été tués par des groupes armés ou dans le cadre de conflits intercommunautaires. Au Burkina Faso, 7 journalistes au moins ont été enrôlés de force dans l'armée. Nous avons aussi le directeur de la publication du journal d'investigation L'Événement, Serge Joulon, dont nous sommes toujours sans nouvelles. Et au Tchad, parfois, les filatures de journalistes se succèdent. Les médias sont contraints, dans la région plus généralement, au déplacement interne ou à l'exil même, face à la montée des menaces. La nature n'aime pas le vide. Et là où le journalisme disparaît, c'est la désinformation, c'est la propagande qui s'infiltre, et je crois que cela fait peser une menace très profonde sur nos sociétés. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de droit à l'information. Qu'est-ce que c'est le droit à l'information ? Le droit à l'information, c'est la liberté de rechercher, de recevoir des informations fiables, d'y accéder aussi pour les citoyens. La liberté de la presse, c'est la possibilité d'action des journalistes dans une démarche de tiers de confiance au service des sociétés. Mais le droit à l'information, c'est le droit des citoyens. Et nous les invitons à se saisir de ce droit parce que c'est d'eux, à la fin, dont il est question. Et c'est pour ce droit donc que RSF se mobilise aujourd'hui. C'est ce qui a motivé notre organisation dans l'organisation de cette conférence. Et j'invite, messieurs les ministres participants,
à comprendre à quel point Reporters sans frontières est bien sûr une organisation qui déplore souvent des problèmes, qui connaît les difficultés qui sont celles des journalistes dans la région, mais nous sommes aussi une organisation porteuse de solutions, porteuse d'espoir. Cela exige d'être présent. Cela exige d'être force de proposition. Et cette déclaration sur le droit à l'information au Sahel, elle s'inscrit dans une démarche qui a été la nôtre depuis 2018, avec une déclaration pour l'information et la démocratie qui avait été portée par de nombreux prix Nobel de la paix, endossée aussi par de nombreux chefs d'État en 2018. Cette déclaration pour le Sahel, spécifiquement, a été présentée en novembre 2024 à Addis Abeba avec l'UNESCO, que je remercie. Et nous avons aujourd'hui l'opportunité, peut-être, d'en discuter les termes, de la signer, de l'endosser. Cette déclaration porte 10 principes simples: la fin des attaques verbales, les agressions contre les journalistes, par exemple, l'adoption de lois pour l'accès à l'information. Et je tiens à féliciter le Sénégal d'avoir accompli une telle avancée en permettant une loi sur l'accès à l'information publique. Le soutien aussi que nous devons aux journalistes à travers peut-être le développement d'une agence régionale au soutien des médias. Bref, il y a des solutions sur la table et il faut que nous ayons de l'action qui suive. Cette conférence aujourd'hui est une opportunité d'en discuter, de faire avancer au service d'un journalisme qui soit à la fois une liberté mais aussi une responsabilité. Un journalisme qui endosse ses devoirs, mais aussi saisisse pleinement ses droits. Alors, un mot, si vous me permettez, Monsieur le Ministre, sur le Sénégal qui nous accueille aujourd'hui et qui joue un rôle, je crois qu'elle le démontre aujourd'hui, la République, diplomatique, un rôle d'influence qui est tout à fait salutaire. Le Sénégal est classé 74e au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le pays a connu des classements qui étaient bien plus bas, 104e en 2023, et saluons les progrès qui ont pu être faits. Néanmoins, les journées de concertation du secteur des médias, celles des assises de la presse, ont permis de mettre sur le tapis un certain nombre de recommandations dont il nous tarde qu'elles deviennent concrètes. Et je crois que le Sénégal a un potentiel énorme pour devenir un des phares pour la liberté de la presse si l'on arrivait à résoudre dans le respect les enjeux fondamentaux de transparence des médias, mais aussi de soutenabilité économique. Ce sont des enjeux qui occupent une partie de l'Afrique, occupent une partie du monde entier, et je crois que plus tard cette semaine se tiendra le Forum de la paix de Paris, où ces questions-là seront encore traitées. Une fois de plus, saisissons-nous de ces solutions qui existent, et sachez, Monsieur le Ministre, que Reporters sans frontières est une organisation qui tend la main et qui est prête à avancer concrètement pour améliorer la situation. Enfin, pour terminer, quelques mots pour vous dire l'impérieuse obligation que nous avons d'agir aujourd'hui. Il y a à la fois une urgence, un besoin de priorisation pour venir en aide aux journalistes au Sahel. Un mot est revenu dans plusieurs propos qui ont été tenus jusqu'à présent, qui est la question de la jeunesse. Et pour assurer la participation politique, citoyenne de la jeunesse, il nous faut une information de qualité, il nous faut une intégrité de l'information. Et c'est au fond de l'avenir des démocraties, de l'avenir du journalisme que nous voulons parler aujourd'hui. Trop souvent, on blâme les autorités pour tout ce qu'elles font, mais il y a aussi parfois tout ce qu'elles ne font pas, et elles peuvent beaucoup pour créer un cadre favorable, un écosystème favorable. Alors, je ne m'étendrai pas plus sur les nombreux sujets qui doivent être traités. Cette déclaration en 10 points propose des axes de travail. RSF, et je tenais à le réaffirmer par ma présence aujourd'hui, se tiendra toujours aux côtés des journalistes du Sahel, toujours aux côtés des journalistes africains, pour qu'ils puissent continuer à dire vrai et juste. Je crois que c'est l'honneur des décideurs publics de faciliter leur travail, et je crois que nous avons à nous retrousser les manches pour créer des nouvelles coalitions qui impliquent les citoyens, les journalistes et les décideurs publics qui le veulent bien. Vive la liberté de la presse, vive le droit à l'information fiable. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Thibault Brutin, secrétaire général de Reporters sans frontières. Nous reviendrons donc un peu plus en détail sur ce droit à l'information au Sahel.